Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 18. Ce que le Christ a souffert de la part des Juifs. Plus haut, avant la Passion, le Seigneur a préparé ses disciples en les instruisant à de multiples reprises par des exemples, en les confortant par des paroles et en les faisant avancer par des recommandations. Ici, l'évangéliste en arrive à raconter la passion du Seigneur. D'abord, il expose le mystère de la passion, puis la gloire de la résurrection au chapitre 20. Or, la passion du Christ a été accomplie en partie par les Juifs, en partie par les gentils. D'abord, l'évangéliste décrit la passion du Christ quant à ce qu'il a souffert de la part des Juifs, puis quant à ce qu'il a souffert de la part des gentils au chapitre 19. À propos du premier point, il montre d'abord comment le Seigneur est livré par un disciple, puis comment il est présenté au chef du peuple par les serviteurs, enfin, comment il est accusé par les chefs du peuple auprès du gouverneur. À propos de la trahison du disciple, l'évangéliste touche 3 points: le lieu, puis les préparatifs, enfin, la prompte volonté d'amour du Christ d'endurer la trahison. Chapitre 18, versets 1 et 2. Ayant dit cela, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Là se trouvait un jardin, dans lequel il entra, ainsi que ses disciples. Or Judas qui le livrait connaissait aussi le lieu, car Jésus s'y était fréquemment retrouvé avec ses disciples. Le lieu est montré comme convenant à la trahison sous 3 aspects. Il était éloigné de la ville en lui-même, caché et fermé, et connu du traître. Ce lieu était éloigné de la ville. Judas pouvait donc faire plus facilement ce dont il avait l'intention. C'est pourquoi l'évangéliste dit, ayant dit cela, à savoir ce qu'il avait dit plus haut. Puisque les choses que le Christ a dites relevaient de sa prière, il eût été plus convenable que l'évangéliste dise, ayant prié cela. Mais il s'est exprimé ainsi pour montrer que le Seigneur a fait cette prière, non pas qu'elle lui fût nécessaire, mais parce que c'était lui-même qui priait en tant qu'homme et qui exauçait en tant que Dieu, mais pour notre instruction. C'est pourquoi elle était comme un discours. Jésus sortit avec ses disciples. Non pas aussitôt après sa prière, selon Augustin, puisque d'autres choses racontées par les autres évangélistes et omises par celui-ci sont intervenues, à savoir qu'il y eut une dispute entre les disciples, qui d'entre eux semblait être le plus grand. Luc chapitre 22, verset 24. Entre-temps aussi, Jésus a dit à Pierre, « Voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Versets 31 et 32. Comme Luc le rapporte au même endroit. Les disciples ont aussi prié une hymne avec le Seigneur, comme le rapportent Matthieu et Marc. On ne doit donc pas comprendre ici qu'il sortit aussitôt après avoir dit cela, mais qu'il ne sortit pas avant de l'avoir dit. Jésus sortit et traversa le torrent du Cédron. Mais Matthieu et Marc disent qu'ils sortirent vers le mont des Oliviers et qu'alors il s'arrêta avec eux dans un domaine qu'on appelle Gethsémani. En cela, il n'y a aucune contradiction du fait que c'est le même lieu que celui que mentionnent Jean et Matthieu. En effet, le torrent du Cédron est au pied du mont des Oliviers, où se trouve aussi le domaine qu'on appelle Gethsémani. En grec, Cédron est au génitif pluriel, autrement dit, il traverse le torrent des cèdres. Peut-être y avait-il là de nombreux cèdres plantés. Il convient au mystère qu'il ait traversé le torrent parce que par celui-ci on désigne sa passion. Citation. Au torrent il s'abreuvera en chemin, c'est pourquoi il relèvera la tête.
Psaume 109, verset 7. Il convient aussi que le Christ ait traversé le torrent du Cédron, puisqu'on peut interpréter ce nom comme signifiant l'ombre obscure, et que le Christ, par sa passion, a supprimé l'obscurité du péché et de la loi, et ayant étendu les mains sur la croix, nous a protégés à l'ombre de sa main. Comme il est écrit, « À l'ombre de tes ailes, protège-moi » Psaume 16, verset 8. Ce lieu convenait à la trahison parce qu'il était clos. Il convenait que ce soit un jardin, parce que le Christ lui-même satisfaisait pour le péché du premier homme qui avait été commis dans un jardin. En effet, paradis veut dire jardin de délices. Confère Genèse chapitre 2, versets 8 et 15, chapitre 3, versets 23 à 24, et Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Et par le moyen de sa passion, le Christ nous introduit dans un jardin, un paradis, comme ceux qui doivent être couronnés. Citation. Aujourd'hui tu seras avec moi en paradis. Luc chapitre 23, verset 43. Le lieu convenait aussi parce qu'il était connu du traître. La raison en est que Jésus s'y était fréquemment retrouvé avec ses disciples, parmi lesquels Judas se trouvait comme le loup au milieu des brebis. Citation. N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et parmi vous l'un est un diable? Jean chapitre 6, verset 71. Là donc, le loup revêtu d'une peau de brebis et toléré au milieu des brebis par la haute sagesse prudentielle du père de famille, a appris où il disperserait le troupeau au moment opportun. Mais puisque Judas était sorti du repas longtemps auparavant pour accomplir sa trahison, on se demande comment il a su que le Christ allait se rendre en ce lieu à cette heure-là. Là, il faut dire selon Chrysostome que c'était l'habitude du Christ, et principalement lors des grandes fêtes, d'emmener les disciples à part après le repas du soir et de leur enseigner à propos de la fête des choses sublimes qu'il n'était pas permis aux autres d'entendre. Et parce que c'était alors la fête principale, Judas jugea opportun de se rendre à cet endroit après le repas. Et si le Christ a voulu enseigner à ses disciples les choses les plus élevées dans les montagnes et dans les jardins, en cherchant un lieu tout à fait pur d'agitation, c'était pour que leur esprit ne soit pas embarrassé. Citation. « Je l'emmènerai dans la solitude et je parlerai à son cœur. » Osée chapitre 2, verset 14. Les préparatifs du traître, verset 3. Judas donc, ayant pris une cohorte et des gardes auprès des grands prêtres et des pharisiens, vint là avec des lanternes, des torches et des armes. Ici sont exposés les préparatifs du traître. Notons que, comme il est dit en Luc, après avoir comploté la trahison avec les princes du peuple, Judas cherchait une opportunité pour livrer le Christ sans provoquer un tumulte des foules. Et c'est pourquoi il voulut le trouver en secret et durant la nuit, parce que pendant le jour il était toujours pris par l'instruction des foules. Mais durant la nuit, le traître pouvait être gêné, soit par un soudain afflux des foules, soit par les ténèbres, grâce auxquelles le Christ pourrait être arraché ou s'échapper de leurs mains. C'est pourquoi Judas se munit d'armes contre la foule et de lanternes et de torches contre les ténèbres. Cependant, dans la foule, certains pourraient lui résister par la puissance du peuple. C'est pourquoi, pour éviter cela, il prit une cohorte, non de juifs, mais de soldats, auprès du gouverneur, pour qu'ainsi, l'ordre du pouvoir légitime ayant été observé, personne n'osât s'opposer à lui. De même, certains des Juifs, conduits par le zèle de la loi, auraient peut-être voulu leur résister, surtout parce que le Seigneur allait être pris par les gentils. C'est pourquoi Judas prit aussi des gardes auprès des grands prêtres et des pharisiens, et vint là. Citation. Il a couru contre Dieu le cou tendu. Job chapitre 15, verset 26. Et encore, comme pour un brigand,
Vous êtes sortis avec des glaives et des bâtons. Luc chapitre 22, verset 52. La volonté d'amour du Christ d'endurer la trahison. Ici, l'évangéliste montre la prompte volonté d'amour du Christ de supporter volontairement la trahison, d'abord en s'offrant volontairement, puis en arrêtant le disciple qui résistait. À propos du premier point, l'évangéliste fait deux choses. Il raconte d'abord que le Christ s'est montré pour manifester sa puissance, puis qu'il s'est montré pour manifester sa patience.